Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour un nouveau tirage de voyance. Aujourd'hui, on se donne un rendez-vous donc dans les sujets que vous m'avez proposés, la vidéo que j'avais fait exprès qui est dédiée à ça, aux sujets que vous voulez que j'exploite. Donc voilà, les sujets sont plus ou moins très intéressants. Voilà, ils m'intéressent tous en général. Je vais en faire un maximum. Si vous avez des nouvelles idées, n'hésitez pas à retourner sur cette vidéo. Donc, elle a été postée il y a quelques jours. C'est la dernière vidéo que j'ai postée avant celle-ci. Donc, c'était le titre. C'était J'ai un trou de mémoire. Je sais pas s'il va me revenir. En gros, c'est là où je vous demande de vous exprimer vraiment, d'en profiter. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder un nouveau sujet, c'est celui de Macron, le lit encore, et oui, bah oui, forcément ça vous intéresse quand même. Mais ça concerne son déplacement en Irak cette fois-ci. Macron s'était déplacé le 2 septembre en Irak. Voilà, mais pourquoi s'est-il déplacé? Pourquoi s'intéresse-t-il à ce pays tout d'un coup? Un pays qu'il n'avait jamais visité depuis son élection en 2017, 2016, je me rappelle plus trop, 2022, prochaine élection, donc c'était en 2017. Et ben dis donc, ça passe, ça passe, ça passe. Le temps passe tellement vite, mais heureusement d'un côté. Donc on va mélanger les cartes et on va voir ce que Macron prévoit de faire avec l'Irak. Donc je mélange toujours les cartes un peu vers moi. Si je les ai mélangées avant de commencer la vidéo pour que ce soit un peu plus simple. N'hésitez pas à me laisser le maximum de pouces bleus les amis s'il vous plaît pour me soutenir. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Donc la carte de la force ressort. La déception, la lune. La maison de Dieu. Le monde à l'envers. Ainsi que la roue de la fortune, le changement. Alors, c'est des caractéristiques que je m'attendais à ce qu'ils ressortent. C'est assez clair et précis. Tout simplement, pourquoi l'Irak soi-disant une aide. La France devrait apporter une aide. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le but recherché? Je pense pas que le but recherché est vraiment d'apporter l'aide à l'Irak. Moi, je vois plus... déjà, je vois un pays qui est vraiment en souffrance avec des gens qui ont vraiment de la peine pour vivre, des gens qui voient un petit peu leur pays petit à petit sombrer économiquement, mais sur le plan de la sécurité aussi, il y a vraiment un événement déclencheur qui est là, catastrophique pour le pays. Voilà, notamment une bataille avec un autre pays. Je pense que c'est clairement donc les États-Unis. Hein, bon, je vais pas vous le cacher. Les États-Unis. Une bataille avec ce pays, un monde entre joie et déception. Donc on a vraiment, donc c'est aux quatre coins du monde, hein, il y a des liens avec les quatre coins du monde, quatre autres pays qui sont concernés. La roue de la fortune, le changement, pas mal de changements qui devraient intervenir ces prochains temps en Iran. Donc voilà, avec des interactions de différentes personnalités qui iraient se déplacer. Mais je vois Macron aussi notamment se redéplacer dans ce pays. Mais moi, ce que je vois surtout avec Macron par rapport à l'Iran, c'est une question, il y a la force qui est ressortie, c'est une question de pouvoir, bien évidemment, pour lui. Encore une fois, il est là pour montrer sa force, montrer son pouvoir et bien sûr agrandir sa puissance mondiale et essayer de mettre l'Irak de notre côté, pour le futur, mettre l'Irak du côté de la France. Moi, c'est une chose qui ressort. J'espère que ce n'est pas une intuition que j'ai, celle qui pourrait concerner une guerre future, parce que voilà, je trouve que c'est assez bizarre d'avoir des accords
De plus en plus ces derniers temps, entre pays, des accords, ils essayent de se rabibocher, ils essayent de se mettre ensemble. Il y a aussi des séparations entre les pays, il y a des choses qui vont pas. L'Union européenne reste vraiment très fragile. Ces derniers temps, depuis 2018, l'Europe est de plus en plus fragile. Mais je vois aussi que ça va être une affaire quand même assez compliquée puisque clairement il n'y aura pas tous les objectifs qui seront atteints, ce qu'il voulait faire encore une fois. Voilà, il montre qu'il est là pour un autre pays alors qu'il n'est pas pour son pays. Bon, c'est un peu délicat comme situation. Je vois par rapport à ça que c'est aussi une nouvelle relation sans vraiment un grand intérêt. Ça va pas lui apporter grand chose. Au contraire, l'Irak va vraiment rester fermé. Moi, je vois un pays qui ne veut plus de lien avec justement ces autres pays et qui veut être un petit peu dépendant et qui ont besoin de dépendance et de changement. Voilà, il y a plus l'envie de se raccorder avec un autre pays. Voilà, et normalement cette affaire devrait être conclue. C'est pas une affaire qui va rester sur le temps. Voilà, il y a quelque chose d'assez négatif qu'ils vont réussir, pas forcément entre pays, mais ce pays lui-même va réussir à s'arranger pour faire en sorte que le mieux aille pour lui, quoi. Hein. Voilà, c'est une situation pour le moment qui est assez compliquée, mais petit à petit, ils devraient réussir à s'en sortir et à renforcer leur solidité du pays, peut-être justement avec certaines aides qu'ils vont avoir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu sincèrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à partager ma vidéo pour continuer à me soutenir. Nous sommes bientôt 10 000 abonnés, donc bienvenue à tous. Et si vous avez des questions, notamment c'est sur ma page fan Facebook Jérôme Voyance. Alors j'ai reçu quelques réflexions me disant que ouais, je n'étais pas voilà, forcément très réactif aux messages, qu'il y avait certaines personnes que j'ignore. Alors non, je vous ignore pas du tout, du tout, je vous aime fort tous. Mais malheureusement, je reçois beaucoup de messages aussi, beaucoup de commentaires. J'ai du mal à gérer, du mal à répondre à tous les messages. Des fois, je me perds, des fois, j'oublie aussi. Mais vous savez, quand vous recevez des centaines, en moyenne, entre mes notifications, mes messages sur Facebook, mes messages personnels, j'en reçois quasiment par jour 300, voilà, 300 facilement, plus de 1000 par semaine. Je veux dire, à un moment donné, j'essaie de gérer au mieux. Je sais qu'il y en a, ça fait très longtemps que vous attendez, mais voilà, il y en a. Quand je peux répondre, j'y répondrai. Ça sera la réponse surprise. En fait, vous y attendrez pas. Et voilà. Donc, merci d'être compréhensif par rapport à ça. C'est pas toujours facile. Voilà. Gros bisous à tous. Vraiment, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà. Passez une très belle soirée à tous.